Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui du coup pour une petite vidéo ouverture, donc elle va pas être très longue parce qu'il n'y a pas beaucoup de boosters à ouvrir. Donc c'est l'ouverture d'un petit bundle donc de 6 boosters, un des items du coup de la nouvelle extension 151 qui vient de sortir. Donc comme je vous l'avais dit, je vais essayer d'ouvrir chacun des items et j'ai réussi à avoir celui-là du coup sur internet, c'était pas facile mais je l'ai eu. Il me semble que c'est la première fois que j'ouvre un item comme ça, j'avais déjà ouvert des items semblables mais c'était dans les coffrets stade, combat, je sais plus trop quoi. Il y avait des petits bundles comme ça dedans mais je sais plus si c'était 4 ou 6 boosters. Bref, on va pas perdre plus de temps. On va ouvrir ces 6 boosters et on va espérer avoir de la chance. C'est bien ces petites boîtes parce que ça permet du coup de ranger un petit peu sa collection. Alors on va voir si j'ai bien 6 boosters. Oui, 6 c'est parfait. Donc du coup on va commencer avec ce premier booster en espérant avoir de la chance parce que 6 boosters c'est pas beaucoup. Ils s'ouvrent comme les autres, tiens. Moi j'ai l'habitude de les ouvrir un peu par le haut, là ils s'ouvrent sur le côté comme ça, c'est marrant. Alors on va pas se tromper sur le tri, c'est un devant, tac, parce qu'avec Zénith Suprême tout ça, je m'y repère plus moi. Et on commence avec une petite énergie brillante. Alors je sais pas vraiment ce que c'est, mais elle brille, donc bon. J'appelle ça des énergies reverse ou brillantes. Alors un petit Doduo, petit Tentacool, Ratata, Invitation d'Erika qui a une Alt Art qui coûte très très cher il me semble, Magnéton, Nidoqueen, ouh, Arcana en reverse. Je voulais absolument cette carte, et bah du coup c'est chose faite, je l'ai. Et derrière, oh, Ptera en reverse que je voulais aussi absolument, bah incroyable, un premier booster très satisfaisant. Et le Fenard en full art. Alors j'adore Fenard, c'est vraiment un de mes Pokémon préférés. J'ai un ami aussi qui est très fan de ce Pokémon. Et ben dis donc, ça fait mon deuxième Pokémon full art du coup de ces ouvertures et très content, hein, un de mes préférés, je suis ravi. Incroyable premier booster. Alors là, Arcana, Ptera en reverse, le petit Fenard, l'énergie en brillante, on peut difficilement faire mieux je pense. On va voir dans celui-là. Ah, celui-ci il souffle par le haut pour le coup. Alors, est-ce qu'on va réussir à faire mieux? Peut-être un petit Dracofeu, peut-être un petit God Pack. Parce que j'ai vu qu'il y avait des God Pack aussi, qui donnent, il me semble, les 3 starters et leurs évolutions, un truc comme ça. Alors, petit Excellong, Roucoule, Tétart, Coconfort, Tartare, Roucarnage, Amonita. C'est cool parce que c'est plein de cartes que j'ai pas encore, donc ça complète la collection. Oh, Bulbizarre en reverse, très sympa, je l'avais, mais en reverse elle est cool. Amonita en reverse, et derrière Staros en holo, mais que j'ai déjà. On passe du coup à ce troisième booster qui va nous donner, allez, je le colle, petit ex, allez, une petite ex, on va pas demander plus, une ex c'est déjà bien, une ex de Fenard, parce que son ex elle est incroyable. Bon, j'aime bien la full art, mais l'ex elle est encore mieux. Oh, Carapuce que je n'avais pas, je prends. Je vais essayer d'avoir tous les starters, et le petit Pikachu aussi que je veux, je le veux, hein, il me le faut, quand il va tomber, ce sera comme si c'était une ultra rare. Petit Ampiflore, gros ballon, Colossinge, Abra en reverse. Oh, Articuno en reverse, très sympa, je l'avais en holo, mais je prends en reverse. Et le Vénard en holo. Du coup, pour ce quatrième booster, bon, du coup, dans le précédent, il n'y avait pas d'ex, je me suis un petit peu trompé. Peut-être dans celui-ci, bon, en général, quand j'attends quelque chose, ça n'arrive pas. Il faut rien attendre, comme ça, on n'est jamais déçu. Donc dans celui-là, il n'y aura rien, vous allez voir, il sera complètement vide. Oh, petite énergie brillante, déjà, Ténèbres, je crois que je l'ai déjà, mais on prend quand même. C'est joli. Petit art, Ponyta que je n'avais pas, je prends. Ouh, le Pikachu, bah le voilà. Il est tombé, incroyable. Qu'est-ce qu'il est beau. Qu'est-ce qu'il est beau. Petit Canartichaud. Tauros. Kadabra. Herbizarre que je n'avais pas non plus, donc je prends. Noix de coco que je n'avais pas en reverse. Oh, non. Bon bah du coup on sait qui c'est, mais non. Mais non. Mais non. Mais je veux pas la retirer, mais c'est pas possible. J'y crois pas. J'y crois pas, je veux pas voir la carte, ça me fait peur de la voir. Mais non. Mais non. Mais alors là, le Mew X qui tombe en gold. C'était pas une carte que j'attendais, je me rappelais plus qu'elle existait, mais incroyable. Mais incroyable. Et derrière, est-ce qu'on aura un petit Dracofeu, le gars qui en demande trop. Oh, petit Nidoking. Mais j'en reviens pas. Mais c'est légendaire. Pour le coup, c'est légendaire. Elle est tellement belle. Tellement belle. D'habitude, les gold, c'est pile ou face. Hein. C'est vraiment qui tout double. Soit je les adore, soit je les aime pas trop. Mais alors celle-ci, waouh. En plus, elle est bien cadrée et tout. Vraiment. Sous le charme. Et ben alors là franchement en plus j'en parlais la dernière fois de cette carte de Mew en or, je me disais les cartes en or elles sont quand même jolies, elles brillent bien tout ça, c'est des bonnes cartes. Et je me demandais, parce que dans l'Ultra Premium Collection, donc je vérifierai après avoir tourné la vidéo, mais il y a une carte de Mew en or, mais est-ce que c'est juste une carte en métal ou alors est-ce que c'est une carte comme celle-ci? Ça m'étonnerait qu'ils remettent la même carte en promo, mais je pense du coup que ça doit être cette version de cette carte mais en version métallique comme ils avaient fait pour Célébration. Ouais, il l'avait pas fait pour Dracofeu. Je pense que ça doit être la version métallique, faudra que je me renseigne. Alors, petite énergie plante, petit canartichaud, coquillas, fossile nautile, ramolos,
Hippocéan, Pikachu, non mince, Kabuto, Ortide, Dracofeu. Oh punaise, le Goupix en reverse, c'était une des cartes que je voulais le plus aussi, parce que c'est fait par Kawayu, qui a aussi fait du coup le Fenard en X. Et il avait fait un Goupix ou un Fenard à l'époque du bloc X, il me semble, qui était incroyable. Donc là franchement très content de l'avoir. Petit Flagados en reverse, et derrière, attention, oh le Maconieur en holo, qui est un de mes Pokémon préférés aussi. Dernier booster, franchement, je vous cache pas, j'en reviens pas du Mew, je m'en remets pas, il est tellement beau et c'était tellement inattendu. C'est vraiment, comme je vous dis, à chaque fois que j'oublie une carte et que j'y pense plus, je m'en rappelle plus, faut qu'elle tombe. C'est un truc de dingue. Du coup, c'est-à-dire que je vais jamais avoir de Dracofeu de ma vie, parce qu'à chaque fois je me rappelle de ce Pokémon, évidemment, puisqu'il est dans absolument tous les sets. Ouh, petite énergie en brillante, avec des petites swirls un peu partout. Très très belle, je pense que je vais toutes les avoir en fait, à force des énergies brillantes. Petit Ramolos, Caninos, Rakayu, Rondoudou. Désolé, l'enregistrement a coupé, j'avais plus assez de place sur ma carte SD, j'ai pas fait attention, je suis vraiment désolé. Du coup, j'ai déjà vu ce qu'il y avait dans ce booster, mais je vous réserve quand même la surprise, alors vous allez pas en revenir. Bon, je dis ça, j'exagère, mais c'est une carte que je voulais absolument aussi. Donc alors un petit gros tas de morts. Aide de Nina, on a eu ce petit Evoli. Est-ce qu'il est pas magnifique? C'était une carte que je voulais absolument aussi, donc pas très rare, c'est une commune, tout ça, mais en reverse, elle est incroyable, et en plus, avec cette petite illustration adorable, franchement, c'est le genre de carte que j'adore personnellement. Ensuite, on a eu le petit Chetifleur qui est un peu moins beau que le Evoli, mais bon, quand même, il fait le taf. Et derrière, Mewtwo en holo. Mon illustrateur préféré, du coup, Akira Egawa, qui nous a fait une illustration de Mewtwo pour ce set. Une des cartes que je voulais le plus, en pas trop rare, c'était Lolo que je voulais absolument. Et là, du coup, bah, je l'ai. Donc voilà, j'adore cette carte aussi. Son illustration, elle est vraiment magnifique. Hein, vraiment, Akira Egawa, il a un style qui est incroyable. Moi, c'est le genre de carte, je suis fan absolu. Hein, c'est le design que j'adore. Vraiment une ouverture incroyable. En 6 boosters, j'aurais jamais espéré avoir autant de chance. Surtout en plus, toutes les cartes que je voulais, elles sont tombées quasiment. Alors on commence du coup avec cette petite énergie brillante. Ensuite une deuxième, donc celle-là je crois que je l'avais pas. Celle-là il me semble que je l'ai déjà, faudra que je vérifie. Ensuite le petit Pikachu que je voulais absolument. J'ai tout protégé là, je suis épuisé en protège cartes. D'habitude je les protège pas tant que ça, les cartes communes et les holos, mais alors là franchement elles sont toutes tellement belles. On a ensuite le petit Nidoking que j'ai pas trop calculé, mais c'est aussi un de mes Pokémon préférés et la carte elle est franchement super jolie. Ensuite le petit Maconieur. Le petit Arcana en reverse, maintenant il faudrait l'avoir en holo, je sais pas s'il y a une holo. Non je crois pas du coup. Du coup en reverse c'est parfait. Articuno que j'avais déjà en reverse, maintenant il faudra le Sulfura aussi qui est très beau. Le petit Ptera qui est vraiment super beau, j'adore son style. Petit Goupix aussi très très joli avec un illustrateur très très talentueux hein, franchement. Petit Evoli incroyable, très très mignon. Évidemment le Mewtwo qui était une des cartes que je voulais le plus en holo d'Akira Egawa. Et derrière le Fenard en full art, magnifique carte. Et on finit avec le Mew X, mais alors là, non mais celui-là, si je m'y attendais. Du coup, une ouverture vraiment très très rentable. Je suis pleinement satisfait, franchement, je pouvais pas rêver mieux. Pour les prochaines vidéos, j'essaierai d'obtenir le petit coffret avec un classeur dedans. Je l'avais vu en magasin, mais je pensais qu'ils auraient toujours du stock quand j'y retournerai, finalement non. Donc la prochaine fois que j'en vois en magasin, j'essaierai de l'avoir. Ensuite, du coup, ce sera le 6 octobre qu'on se donne rendez-vous pour les prochaines sorties. Donc on aura la sortie de l'Ultra Premium Collection de Mew, que j'essaierai d'avoir, mais ça va pas être facile et je vous garantis rien. On aura également la sortie, je crois, le 6 octobre du coffret Elector, donc celui-là, je vais essayer de l'obtenir aussi. Et ensuite, du coup, les prochaines sorties, ce sera le 28 octobre avec le coffret Alakazam, les Minitines et le coffret poster. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit j'aime, moi ça me ferait très plaisir. Si vous voulez voir le prochain contenu, n'hésitez pas à vous abonner. Et moi, je vous dis à la prochaine.